Une zone de 50 km/h, c'est un milieu de vie. Marc n'y pense pas. Il roule légèrement au-dessus de la limite permise. Seulement quelques kilomètres-heure de plus. Aujourd'hui, ces quelques kilomètres-heure de plus ont failli coûter la vie à Mathieu. Parce que sur la route, il y a les autres. Pensez-y, ralentissez. L'année 2003 sera une grande année pour la compagnie Ford. Celle-ci célébrera ses 100 ans en tant que constructeur automobile. En effet, c'est le 16 juin 1903 exactement que le fondateur Henry Ford débutait son entreprise. Sur ce même élan, Automobile Paquin est heureux de faire partie de leur patrimoine depuis maintenant 55 ans. Sur cette note, mentionnons que cette année, Automobile Paquin est fier de s'être mérité le prix du président pour avoir pu atteindre les objectifs de vente et de satisfaction envers la clientèle. Faisant partie du personnel aidant à atteindre ce prestigieux prix, mentionnons Raymond, préposé au département des pièces. De son côté, Maurice, aviseur technique, saura répondre à vos besoins pour un rendez-vous. Francine vous aidera tant sur le plan de la téléphonie cellulaire que sur les conseils judicieux d'une assurance ou d'une garantie prolongée sur votre véhicule. Vous voulez faire une beauté à votre voiture? Debbie se chargera de maintenir le côté esthétique de celle-ci. Conrad et Stéphane, des techniciens ensemble avec plus de 25 ans d'expérience. Sonia saura vous conseiller pour le choix de votre prochain véhicule. Pour une voiture d'occasion, vous voulez un modèle précis et on ne l'a pas? Venez nous voir, on vous la trouvera. N'oubliez pas, à Témiscamingue depuis maintenant près de 11 ans, Automobile Paquin, la famille pour vous servir. Avenue, and then we'll take it higher. Oh, we're gonna rock down to Electric Avenue, and then we'll take it higher. Working so hard like a soul. Bon, salut les gens de la maison. Qu'est-ce que vous venez juste de visionner? Souvenez-vous-en, ça va être important. Vous allez en entendre parler quand même assez au courant des prochaines semaines. C'est question des uniformes, peut-être oui, peut-être non, à l'École Gilbert-Héberge. Donc, ce soir, c'est un peu un spécial. Vous allez pouvoir parler à différentes personnes qui vont avoir rapport à ça pour en savoir plus.
Premièrement, en étant que ça concerne l'école Gilbert-Héberge, on a avec nous la directrice, Cécile Martin. Donc, bonjour Cécile. Bonjour Nathalie. Est-ce que tu pourrais peut-être commencer par nous dire, ça vient d'où cette idée-là? Ça fait combien longtemps que ça se parle, puis tout ça? Là? Oh, bien Nathalie, ça fait au moins 2 ans qu'on entend parler, nous autres, à l'école. OK. La demande vient surtout des parents qui demandaient si c'était possible d'avoir des uniformes à l'école. Ensuite, certains étudiants de 6e année vont approcher aussi. Et puis, on a entrepris des démarches l'an passé avec Mme Lise Lalonde, qui a fait beaucoup de travail là-dessus. Malheureusement, on n'a pas pu mener à terme le projet. Cette année, quand le conseil d'établissement a été nommé aussi, la même demande nous est revenue. Alors, c'est pour ça qu'on a dit, bien, on n'a pas le choix, il faut aller de l'avant, il faut aller chercher une réponse de ce côté-là. Alors, c'est pour ça que sur le comité, le conseil d'établissement a demandé des gens qui voulaient travailler sur ce comité-là. Et puis, Mme Sylvie Poitras et M. Marc Moreau sont portés volontaires. Et ils ont fait le plus gros du travail. Ils ont mis beaucoup de temps, beaucoup d'heures pour demander, pour voir les maisons là, ou les compagnies qui faisaient des uniformes. Alors, ils ont pris contact avec ces gens-là. Il a fallu certaines fois utiliser de persuasion, puis je pense que ça a été fait. Alors moi, je leur lève mon chapeau parce que c'est eux autres qui sont porteurs de ce dossier-là. C'est ça, c'est eux autres qui ont vraiment amené le projet à Oui, la réalité. absolument, puis ils ont fait beaucoup, beaucoup de démarches. Alors maintenant qu'on a pris les informations nécessaires, on est prêt à continuer à faire un autre pas. Alors, le pas qu'on va faire, c'est de sonder maintenant l'opinion des gens, l'opinion des étudiants aussi. Tous les parents de l'école primaire et secondaire vont recevoir au cours de la semaine un sondage, OK. ainsi que les étudiants. Mais les étudiants, c'est seulement le 2e cycle et le 3e cycle primaire jusqu'à la 3e année du secondaire. OK. Parce que le secondaire 4 et 5, étant donné qu'il reste Ça très les peu de touchera temps, pas, là. ça ne les touchera pas beaucoup. Alors, c'est très important, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, il faut connaître le pouls de la population face à ce sujet-là. C'est ça. Parce que si on doit continuer, faire d'autres démarches, mais on a besoin d'y aller puis être convaincu que les gens sont derrière nous, puis on va y aller de l'avant. C'est ça, avec le support pour pouvoir continuer. Absolument. Une question que j'avais, puis c'est peut-être un peu en tant que parent, parce que le mien, il est rendu à l'école. Les garçons autant que les filles, est-ce que les jupes vont être obligatoires? Est-ce que les cols vont être obligatoires? Est-ce que ça va être vraiment, là, s'ils n'auront pas le choix, ou si ça va être quand même des alternatives? Probablement. Moi, je pense pas que les jupes soient obligatoires pour les filles ou puis la cravate, comme C'est on appelait, ça, ou là. pour le garçon. Je ne pense pas que ça soit obligatoire OK. parce que avec ce qu'on a vu, là, il n'y en a pas beaucoup. C'est Puis ça. je ne pense pas. Puis ce sont tout dépendant du choix du parent aussi, s'ils ont à choisir des uniformes à ce moment-là. Bon. Fait que je pense que c'est ça qui est ton bout à toi. C'est Oui. important de dire que c'est vraiment les parents qui amènent ça, que c'est pas Oui. la direction comme telle de l'école. Non. Nous autres, on achemine, on est là pour les épauler parce que ça Exactement. vient du conseil d'établissement qui représente les parents. Alors, c'est une demande des parents et puis on devait, je pense, leur rendre une réponse parce que ça demande du temps et beaucoup de l'énergie pour mener à terme un projet comme ça. Alors, avant de continuer, mais on va demander l'opinion de la population. C'est pour ça que c'est important. Je sais que souvent, les jeunes secondaires ont de la difficulté à porter le papier à la maison, mais je pense que ça les concerne aussi, C'est étant ça, donné c'est pas qu'on va leur pareil, demander leur opinion. Alors, je pense que c'est important de nous le faire connaître. Alors, je pense que la semaine, au cours de la semaine, ils vont recevoir le sondage. Ils ont jusqu'au 20 pour le retourner à OK. l'école. Et puis, il y a certains uniformes qui vont être exposés au centre aussi. Bon. Alors, si les gens veulent passer à les voir, je pense que ça leur donnera une idée aussi. C'est ça. Des fois, il n'y a rien comme voir pour vraiment se donner une meilleure idée de qu'est-ce qu'on veut. Absolument. non. Je sais que quand des jeunes sont venus présenter ou porter les uniformes, ils étaient très contents. Oui. Ils les trouvaient confortables, puis ils voulaient repartir avec aussi, là. Bon. Mais ils semblaient très à l'aise aussi. Mais Ah, avant bon, d'aller c'est- plus loin, on va demander. Bon, mais je te remercie. C'était Ça me fait ton plaisir. petit morceau à toi. On va passer aux autres qui vont pouvoir expliquer certainement plus. Merci beaucoup. Ça me fait Merci plaisir. beaucoup. Swallow your pride if I have failed. You need to borrow for
somebody to lean on. I just might have a problem that you'll understand. We all need somebody to lean on. Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry on, for it won't be long till I'm gonna. Bon, donc certainement, précédemment, Cécile, elle a parlé évidemment d'un comité de parents. Donc, pour les représenter, j'ai justement avec moi Marc Moreau et puis Sylvie Poitras. C'est eux qui vont être vraiment en mesure de dire qu'est-ce qui se passe, les démarches qui sont faites et puis qu'est-ce qu'on peut peut-être s'attendre. Donc, bienvenue Marc et bienvenue Sylvie. Merci. Donc, peut-être pour commencer, Marc, on sait que c'est un procédé, là, ça fait longtemps que vous travaillez là-dedans. Donc, ça a été quoi les étapes pour vraiment se rendre à maintenant, là? Lors de la première rencontre qu'on a eue avec le conseil d'établissement, l'an passé, on a vu sur le compte-rendu de la dernière réunion qu'il y avait déjà eu des discussions concernant les costumes d'école. OK. Fait que ce qu'on a fait à partir de ce moment-là, on a dit, bien, nous autres, on voudrait réanimer ce projet-là, puis le rendre à terme. OK. Ça fait plusieurs années que Ça brasse. ça brasse, mais ça ne s'est jamais vraiment rendu à terme. Il y avait même des gens l'an passé qui avaient fait certaines études à savoir c'est quoi les prix, puis OK. c'est quoi, où est-ce qu'on peut s'approvisionner avec des costumes d'école. Fait que, des uniformes d'école. Fait que ce qu'on a fait tout de suite, c'est qu'on a demandé voir si on pouvait former un comité. OK, Fait que la première vraiment étape, pour on ça, a là. formé un comité. Comme Cécile elle a un petit peu C'est ça. discuté il y a quelques minutes. Après ça, bien, on a contacté, on voulait avoir au moins 2 soumissionnaires, c'est-à-dire 2 personnes qui pouvaient nous fournir des costumes d'école. OK. Le but, c'était de voir le prix des costumes d'école, C'est ça joue ça, en là. quoi et quoi. Puis c'est quoi les alternatives qu'on pouvait avoir au niveau des financements, des choses comme ça, des services qu'on pouvait donner à la communauté. OK. Après ça, bien, on a commandé des échantillons de deux fournisseurs qu'on a trouvés. On a trouvé un à Sudbury, puis on a trouvé un autre à Montréal, les OK. fournisseurs. Après ça, bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rencontré le conseil d'établissement, puis on leur a présenté les costumes d'école. On leur a montré les uniformes. Puis là, bien, étant donné que c'est une école conjointe, c'est-à-dire que tu as du côté anglais, côté C'est ça, français, le secondaire, le primaire, tu dis, bien, écoute, peut-être que le côté anglais serait prêt, eux autres aussi, à embarquer dans le processus. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on était voir le conseil d'établissement du côté anglais. On leur a présenté nos costumes, OK. les costumes. Quand je dis nos costumes, je veux dire les costumes de façon générale, C'est c'était ça. l'échantillonnage qu'on avait. On leur a présenté qu'est-ce que nous autres, on pensait faire, puis les raisons sur quoi on se basait pour faire les démarches qu'on était en train de faire. Là. Puis on leur a demandé, bien, voulez-vous embarquer avec nous autres? Ça a été une autre étape qu'on a faite. Après ça, bien, on a choisi des mannequins. C'est-à-dire, on était voir des mannequins volontaires, on était voir les gens qui étaient capables de... ça. Puis on a essayé de prendre des étudiants qui étaient représentatifs réellement de la ça, population. là. On a pris du côté anglais, du côté français, OK. du secondaire, du primaire. Parce qu'il y en a des tout jeunes puis des plus vieux, là. Oui. Vous avez vu d'ailleurs, lors de l'introduction, des photos des étudiants qu'on avait. C'est ça. Fait que ça vous donne une bonne Ça idée donne là, des une gens. bonne idée, certainement, oui. Après ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recruté, bien entendu, des gens pour qu'ils viennent ici parler à la télévision devant toi. C'est ça. Puis, on a après ça été voir aussi, en effet, il y a eu le GT en action. Je ne sais pas si tu étais voir au centre, il y avait le GT en action. Oui, bien oui. C'était pas mal bien. Oui, la parade Puis, de mode. la parade de mode, effectivement. Puis là-dedans, on a eu 6 étudiants qui ont présenté des costumes. Puis, c'était plaisant de voir comment est-ce que ça a été perçu par les autres étudiants. Oui, Fait bien que- c'est ça, là. Ça va être des étudiants vraiment que c'est eux autres qui vont décider là, de manière... c'est eux autres qui vont les porter. C'est eux autres qui vont Ils porter, ont c'est pas pas le plus compliqué que ça. Ça, pour l'avoir sur le dos, c'est garanti. C'est ça. Puis après ça, ben là, bien entendu, on est ici aujourd'hui. C'est ça. C'est une des dernières étapes. Ouais. Sylvie, toi, c'est ça, vous êtes les deux évidemment parents parce que sinon vous ne seriez pas ici. Mais pour toi-même, c'est quoi tu penses que ce serait les avantages d'avoir des costumes? Pourquoi tu vois l'importance de ça? Moi, je parle en façon générale, ceux qui sont pour les uniformes scolaires. On essaie de créer un sentiment d'appartenance, OK. un meilleur esprit d'école, diminuer la taquinerie, l'intimidation, les distractions, et puis aussi créer un meilleur estime de soi. Il y a des enfants qui sont peut-être pas à l'aise
aller à l'école, ils regardent les autres enfants puis ils disent, bien, moi, j'ai pas du linge, tu sais, de Ouais, haute c'est gamme, ça. j'ai pas du Levi's ou bien du Gap. Ouais. Puis, dans ce cas-ci, si on aurait les uniformes scolaires, tout le monde porterait, bien, il y aurait le même choix. Je ne veux pas dire que tout le monde va porter la même C'est chose ça. parce qu'on va avoir du choix quand même dans l'uniforme scolaire, mais ça va être très semblable. Puis, en même temps, ça va peut-être diminuer les distractions. Fait que le moins de temps les élèves passent à regarder les autres élèves, Ben, c'est ils ça, vont là. plus porter attention peut-être aux professeurs puis à leurs études. Fait que ça, c'est un point fort aussi. Et puis aussi, il y a peut-être des élèves, des enfants qui vont voir leurs parents le matin qui ne sont pas trop contents parce qu'ils ne savent pas quoi porter. Mais c'est ça. Ou bien leur chemise ou leur pantalon préféré est dans la Ils sont sur le lessive. lavage, je sais Fait pas que ça. là, ils ne sont pas trop contents. Fait que ça aussi, ça va être éliminé. Puis sur le côté taquinerie, c'est sûr qu'on n'éliminera pas au complet. Il va Non, toujours avoir c'est d'autres ça. choses qu'on va pouvoir taquiner comme enfant. Mais pour les uniformes scolaires, ça va au moins diminuer beaucoup la taquinerie sur le côté des vêtements. C'est ça. Ça va couper un aspect de taquinerie certain. Marc, on va revenir à toi. Est-ce que ça va être un long procédé de mettre ça en place? Là? Mettons que c'est accepté. Réalistiquement, à quoi qu'on peut s'attendre en tant que vraiment là, la journée où on dit OK, là, les enfants, ils ont les costumes. Ça va prendre pas loin d'une autre année. OK. Puis, principalement, c'est pour bien le faire. OK. Il faut vraiment cerner, dans un premier temps, les attentes de la communauté. Puis, une fois que ça va être fait, après ça, bien, il faut regarder au niveau financier comment est-ce qu'on va se structurer pour être capable de supporter ce système-là. C'est ça, tu sais. là. Puis aussi, il y a des gens qui ne sont pas nécessairement à l'aise financièrement. Donc, peut-être ça va mettre certaines pressions financières sur certaines familles. Fait qu'il faut essayer de trouver des moyens d'aider ces gens-là aussi à travers tout ça. Tu sais. Fait que le temps que ça va nous prendre pour vraiment implanter une bonne structure, puis aussi de choisir un bon allié stratégique, c'est-à-dire un bon fournisseur C'est qui va ça, être capable exactement, de nous supporter tu sais, à travers tout le processus, là, puis à long terme, ça va être assez long. Il y a aussi l'analyse des sondages, des choses comme Exactement. ça qu'on va faire, là, que vous allez entendre parler tantôt. Ça va être assez long. On ne peut pas s'attendre que demain matin, ça va être fait. C'est ça. Initialement, quand on a commencé le projet, on s'attendait qu'en dans d'un an, on serait capable de le faire. Mais étant donné, je te dirais, la charge de travail déjà des gens en place, puis les analyses sérieuses qu'on voulait faire sur ce dossier-là avant de commencer, puis aussi, on voulait que la population en discute. D'ailleurs, tu sais, ça fait un certain temps qu'on en discute de façon ouverte là, au niveau de la communauté. Fait que ça prend un certain temps. Ça prend un certain temps. Fait que c'est ça. Au moins, le monde il va avoir le temps de se préparer financièrement et puis peut-être mentalement. Toi, Sylvie, c'est quoi tes attentes face au costume? Je veux dire, est-ce que il y a du quoi que tu vas préférer? C'est quoi vraiment là, que tu t'attends de voir en point final de tout ça? Là? Il y a, comme j'ai dit tantôt,